Seigneur est capable, crois encore que le Seigneur a la capacité de changer ton histoire. Et lorsque je regarde dans la parole de Dieu, ce qui bouleverse mon esprit et ce qui bouleverse mes pensées, je vois Dieu dans la Bible résoudre un problème, résoudre un cas qui a pris 38 ans, mais dans quelques minutes, Jésus, il a donné la solution. Dans quelques minutes, Jésus a changé l'histoire de cet homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, peu importe les années que ton problème a pris, mais ce matin, dans la présence de Dieu, c'est possible que le Seigneur puisse donner la solution en un clin d'œil, parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, mais il est Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce matin, je suis venu parler de la part de Dieu. Je veux partager la pensée du Seigneur ce matin. J'aimerais que tu sois attentif pour comprendre et écouter ce que le Seigneur a mis dans mon esprit ce matin. Nous savons très bien que c'est dès dimanche qui vient de passer, l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le pasteur Dieveil, il nous a enseigné sur le début de l'église primitive. Il nous a montré comment les choses se sont passées. Il nous a montré comment c'était au travers de la prière qui a poussé encore plusieurs hommes puissent venir vers Jésus. À cause de l'impact de la présence du Saint-Esprit de Dieu, que la foule puisse encore entendre du bruit, c'est que Dieu était en train de faire au milieu de 120 qui étaient dans la chambre haute. Et ce matin, par la grâce de notre Seigneur, j'aimerais encore rebondir et parler aussi de quelque chose qui va nous aider l'Église de mieux avancer, parce que nous sommes aussi dans un moment, dans un temps de bâtir. Bâtir, ce n'est pas quelque chose si facile. Bâtir, ce n'est pas quelque chose facile, mais c'est d'abord quelque chose qui demande un cœur qui est capable d'être prêt pour le sacrifice. Si tu n'as pas un cœur de sacrifice, bâtir, ce n'est pas pour toi. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas persévérer jusqu'à la fin, mais tu vas abandonner. Et j'aime toujours dire, bâtir, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les hommes et les femmes matures. Parce que si tu n'as pas la maturité, tu ne pourras pas avancer. Bâtir, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande des hommes et des femmes de foi. Et comme j'aime toujours parler de la foi, lorsque je parle de la foi, j'aime toujours dire il y a la différence entre croire en Dieu et avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui n'hésite pas. La foi de Dieu, c'est une foi déterminée. La foi de Dieu, c'est une foi précise. La foi de Dieu, c'est une foi, lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu n'hésite pas. La foi de Dieu, ce n'est pas une foi qui essaye, mais la foi de Dieu, c'est une foi précise. Et c'est une foi lorsqu'il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. C'est ça la foi de Dieu. Je me dire à quelqu'un, bâtir ne demande pas simplement que nous puissions croire en Dieu, mais bâtir demande aussi que nous puissions avoir la foi de Dieu. Qui pouvait croire que en une seule journée, 3000 hommes peuvent venir vers le Seigneur, donner leur vie? Qui pouvait encore croire que dans quelques temps, le monde sera bougé parce qu'il y a le savant qui était dans la chambre haute, ils ont décidé de parler de Jésus. Un homme qui a régné Jésus quelques temps passés, et c'est un homme qui s'est levé pour parler de ce Jésus. Et c'est quelque chose qui demande encore que nous puissions être des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce matin, j'aimerais parler d'une pensée que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Vous savez, lorsque nous bâtissons une église, nous devons savoir une chose que nous aimons toujours dire,
que nous puissions attirer la foule. Nous aimons toujours dire que nous puissions attirer plusieurs personnes, la multitude de personnes dans l'église. Mais nous devons savoir une chose. Toi qui es là pour bâtir, toi qui es là au début de cette œuvre, j'aimerais te dire une chose, qu'il y a la différence entre ecclésia, l'église comme on est en train de parler, et la foule. Parce que la foule n'est pas simplement l'église ou l'ecclésia de Jésus. Lorsque nous parlons de l'ecclésia, nous voyons encore non pas simplement la multitude ou la foule des hommes et des femmes, mais nous voyons encore un rassemblement des hommes et des femmes rachetés, des hommes et des femmes que Christ a sauvés, des hommes et des femmes qui ont quitté encore les ténèbres pour rencontrer Jésus dans leur chemin. Ce sont un rassemblement des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Écoute-moi, la foule n'est pas l'église et l'église n'est pas la foule. Alléluia. Nous aspirons à un moment, on doit avoir la foule. Mais on doit comprendre une chose, la foule peut être là, mais la foule ne définit pas simplement que Dieu est là. Que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, la foule n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Par définition, la foule veut simplement dire multitude de personnes rassemblées en un lieu. Alléluia. Ça veut simplement dire multitude de personnes rassemblées à un lieu. Donc, c'est-à-dire, des hommes et des femmes peuvent encore se réunir à un lieu. C'est ça qu'on appelle la foule. Et l'église a une autre définition que la foule. Comme je disais au départ, l'église n'est pas la foule et la foule n'est pas l'église. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui définissent l'église comme une foule. Là où on voit des hommes et des femmes remplis de chaises, ils sont dans un même lieu. Pour eux, ils disent, ça c'est une église. Écoute-moi, ce n'est pas ça la pensée de Christ. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu par rapport à l'église. Et mon thème de ce matin, c'est la foule cache plusieurs catégories. Alléluia. Mon thème de ce matin, la foule cache plusieurs catégories. Alléluia. On doit savoir que comme j'étais en train de dire, l'église, l'ecclésia, ça veut simplement dire un rassemblement de hommes et de femmes rachetés. La foule cache plusieurs catégories. Écoute-moi, il y a plusieurs catégories dans la foule que nous devons comprendre. Il y a plusieurs catégories qui se retrouvent dans la foule. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons dans les églises, je ne dis pas forcément l'église, c'est-à-dire là où nous devons manquer des hommes et des femmes, non. Mais l'église par définition, c'est réellement une personne que Christ s'est formé de nouveau dans sa vie. Que Christ l'a donné une nouvelle forme. Que Christ lui a fait quitter dans les ténèbres et lui a ramené dans son admirable lumière. Ecclésia, c'est là où des hommes et des femmes contemplent la présence de Dieu. Mais dans la foule, il y a plusieurs catégories des hommes, plusieurs catégories que j'aimerais partager avec nous ce matin. Parce que de la même manière que nous sommes au départ, lorsque nous ratons notre départ, ça va être très compliqué pour ceux qui nous attendent devant. Ça va être très compliqué pour ceux qui vont nous attendre demain. Et c'est pour cela que tu dois être préparé. Je dois être préparé. Savoir déjà de catégories des hommes qui se trouvent dans la foule. Vous savez, Jésus était un homme de foule. Jésus
était un homme qui rassemblait plusieurs personnes, de multitudes d'hommes et de femmes. Je même vu dans la Bible, Jésus était en train de donner même à manger. Nous allons voir ça lorsque je vais décortiquer de catégories des hommes qui se retrouvent dans la foule. Il avait la capacité de donner à 5000 hommes à manger, ou à 4000 hommes à manger. Mais ce matin, je suis simplement venu te dire une chose. Tu dois faire très attention, parce que lorsque l'Église se retrouve dans la foule, l'Église ne va pas réellement garder le vrai sens que Christ lui a donné. Il y a plusieurs personnes qui ont été influencées, qui ont détourné leur vision de Christ pour qu'ils puissent encore prendre une nouvelle vision du monde à cause de la foule. Écoute-moi, nous n'avons pas besoin, ici, à Gennevilliers, nous n'avons pas simplement besoin de former une foule, mais nous avons besoin de former Christ dans la vie de chacun de nous. J'étais en train de dire ceci. On n'est pas ici pour bâtir une foule, mais nous sommes ici pour bâtir une église. L'église qui veut dire l'homme quitte la dimension d'être le propriétaire de son propre corps ou de sa vie, mais qu'il puisse encore avoir Jésus comme le propriétaire de sa vie et de son corps. Donc, c'est-à-dire ton corps ne va plus t'appartenir, mais ton corps va appartenir à celui qui est le maître de ta vie. Écoute-moi, dans la foule, nous trouvons plusieurs catégories de gens. D'abord, dans la foule, lorsque Jésus était en train de marcher, nous allons remarquer que dans la foule, il y avait aussi la présence des disciples. Alléluia. Dans la foule, il y avait la présence des disciples. Donc, c'est-à-dire la présence des disciples, de ceux qui avaient comme leur modèle était Jésus. Leur modèle était Christ. Étaient des gens qui marchaient sur le pas de Jésus. C'était les gens qui suivaient Christ comme leur maître. Jésus était leur modèle principal. Écoute-moi, dans la foule, comme je disais, il y a plusieurs catégories. Dans la foule, il y avait des disciples. Mais la foule n'était pas simplement limitée qu'avoir des disciples. Ceux qui mettaient leur confiance et ceux qui mettaient leur foi en Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il y avait des disciples. Mais sur la même foule, là où il y avait de Pierre, là où il y avait de Matthieu et de Jean, c'était aussi dans la même foule qu'on était en train de trouver de catégories de sommes qui s'appelaient les pharisiens et les scribes. J'entre maintenant dans mon message. Première catégorie, comme je disais, c'était les disciples. Il n'y a pas de souci. Les disciples, ils étaient encore dans le chemin de la vérité. Ils croyaient en Jésus. Mais dans la même foule, il y avait encore une autre catégorie de hommes, c'était les pharisiens et les scribes. Lorsque je parle de pharisiens et de scribes, nous devons comprendre une chose aujourd'hui. Tu peux te poser une question. Où est parti le pharisien et les scribes? Écoute-moi, le pharisien et les scribes dans l'histoire de l'Église, ils ne sont pas qu'en Israël. J'aimerais annoncer à une personne ce matin que le pharisien et les scribes se retrouvent dans nos assemblées. Le pharisien et les scribes, ils se retrouvent dans la foule, dans nos églises. Ne soyez pas étonnés. Dans l'église, ce n'est pas simplement un rassemblement de femmes et des hommes rachetés de Dieu. Mais il y a aussi des scribes et des pharisiens dans nos églises. Écoute-moi, le pharisien et les scribes ne sont pas simplement les gens que toi tu imagines. Mais ce sont aussi des personnes qui ont aussi la connaissance que toi tu penses.
ce sont des hommes et des femmes qui portent aussi quelques connaissances dans la Bible. Il a aussi la capacité. Écoute-moi. Donc, le pharisien et les scribes se retrouvent dans l'église aujourd'hui, non pas simplement que dans la foule. Ils se retrouvent aussi même dans la chair, là où les choses sacrées sont en train de passer. Qui étaient des pharisiens et des scribes? Les pharisiens étaient des hommes qui étaient assis dans la doctrine de Moïse, qui est la loi, et dans la logique de leur tradition juive. Alléluia. C'était des hommes qui connaissaient la loi, qui maîtrisaient le Torah. Ils savaient très bien la parole de Dieu, la loi de Dieu. Mais on doit savoir une chose, ils ne se retrouvaient pas dans la foule en vain. Ils ne se retrouvaient pas dans la foule comme toute autre personne. Mais le pharisien, les scribes se retrouvaient au milieu du foule pour un but. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons parmi des hommes, parmi la foule que nous avons dans nos églises, il y a des pharisiens, il y a des scribes. Ils sont venus non pas dans l'église pour être rachetés. Ils ne sont pas venus à l'église pour la repentance, mais ils sont venus à l'église pour un but. Leur but, ce n'est pas de bâtir comme toi et moi. Leur but, ce n'est pas de construire comme moi et toi. Mais leur but, c'est de détruire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le diable ne te détruira pas dans le livre magique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Satan te détruira dans la même Bible que tu lis. Dans la même Bible que tu médites, c'est là où le diable viendra te détruire. Des pharisiens et des scribes de notre génération dans l'église, ils sont des hommes et des femmes remplis de connaissances, qui maîtrisent même la Bible. Mais leur but n'est pas pour former Christ en toi, mais leur but est de détruire Jésus qui est en train de former en toi. Fais très attention dans la vie. Toi qui s'est fait baptiser un jour, toi qui es dans l'église, fais très attention de rencontrer sur ton chemin ou dans ton église une personne qui a la race des pharisiens, une personne qui a la race des scribes. Il va t'apporter la Bible, mais pour te détruire. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Si la sœur Ange peut nous aider. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 3. Nous allons comprendre quelques buts précis que les pharisiens et les scribes se retrouvent dans nos assemblées. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 3. Je lis le nom de Jésus. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Vous annulez quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition. Écoute-moi. Des pharisiens et des scribes, ils sont capables, ils viennent dans nos assemblées, dans l'église de Christ, pour un but, bien aimé, de te détourner de la vérité de Dieu, de la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas
le matin, quand ils prennent leur repas, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Écoute-moi, ce sont des personnes, ils peuvent te faire sortir la tradition, mais dans la Bible. Il peut te convaincre dans la parole de Dieu pour te dire des choses qui ne sont pas la vérité, mais des hérésies. Il maîtrise tellement la parole de Dieu. Écoute-moi. Toutes sortes de prédicateurs n'est pas simplement prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des prédicateurs de la bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il y a aussi des prédicateurs du royaume de l'ennemi qui maîtrisent aussi la Bible, qui a la connaissance de la parole de Dieu. Écoute-moi, tu dois refuser une chose. Si dans la Bible, c'est arrivé, Jésus qui était la parole, il a été tenté par le diable. Le diable n'a pas ramené Jésus simplement dans il est écrit des hommes. Mais le diable a ramené Jésus dans il est écrit de la parole de Dieu. Il a dit ceci, mais Jésus était la parole. Jésus avait la révélation de la parole. Jésus ne s'est pas limité qu'il est écrit. Mais Jésus a mené le diable dans la dimension, il est aussi écrit. Écoute-moi, dans la parole de Dieu, tu dois savoir une chose. Tu dois dépasser encore, il est écrit de pharisien. Mais tu dois ramener la dimension de il est aussi écrit. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit. Il est aussi écrit. Mais si tu n'as pas la dimension de la parole de Dieu, nous ne formons pas simplement des hommes et des femmes qui sont prêts à écouter. Mais nous formons aussi des hommes et des femmes qui sont prêts à découvrir la vérité. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Or, ils respectaient leurs coutumes. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui jusqu'à présent, ils ont quitté les ténèbres, mais jusqu'à présent, ils pratiquent toujours leurs traditions. Donc, vous savez, même en Israël, le juif était en train de respecter leurs traditions. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, tu as raison, hein. Mais pourquoi toi, votre or que son but, ce n'est pas simplement que tu respectes, mais il est en train de t'amener pour que tu puisses perdre encore la direction de la vérité que tu as. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère, on était en train de discuter. Je disais une chose, en fait, aujourd'hui, nous pensons c'est comme si le diable travaille avec des hommes et des femmes qui ne sont pas intelligents. Mais lorsque je suis en train de dire, je dis aujourd'hui, les occultistes que nous connaissons aujourd'hui étaient aussi des hommes qui étaient à la tête de leur classe. Ils étaient le premier de la classe, ils travaillaient mieux dans leur classe. Mais ce sont des hommes que le diable a collaboré avec eux pour gagner. Pourquoi? Parce que le diable ne pouvait pas séduire Ève si il n'a pas la capacité de ramener Ève à douter de ce que Dieu a dit. Donc tu dois être intelligent. Tu dois être intelligent pour ramener quelqu'un à douter de ce que Dieu t'a dit et de ce que ton mari t'a dit. Il faut être intelligent. Fais très attention. Le diable n'est pas un bourrique. Le diable n'est pas un vaurien. Mais c'est un gars qui fait travailler la tête. Or malheureusement, on nous a écrit, donc je suis toujours contre l'église qui montre toujours aux gens en fait la prière sans pousser les gens à avoir la connaissance de la parole. Tu vas tuer ces gens-là. Pourquoi? Parce que tu vas former une armée des soldats qui ne savent pas comment utiliser leurs armes. Tu n'as rien fait. Aujourd'hui, nous formons en fait de femmes et des hommes qui aiment la prière. Si on dit on va prier pour chasser les diables, tout le monde se lève, il y a de l'énergie, je te chasse. Et je me suis rendu compte, je dis Seigneur, aide-nous. Parce que quand on grandissait dans la vie chrétienne, dans la vie de la foi, il y a des fois on nous disait, prends les diables.
tu vas commencer à attacher le diable. Mais je me suis rendu compte en grandissant, le même gars qu'on avait encore lié hier, il revient encore aujourd'hui. Je dis, mais oh. On a dit, tuer Satan. On avait tué hier, mais le gars, il est revenu encore aujourd'hui. Or, en grandissant, je me suis rendu compte, en fait, tant que le temps n'est pas encore arrivé, que le diable doit être enfermé par Dieu lui-même, le diable ne sera jamais enfermé par un homme. Parce qu'il est en train d'exercer son temps. Yes. Il est dans son temps. Le gars, il est légitime, il est en train de te combattre, il est dans son temps. Et la Bible même précise, il sait qu'il a paix de temps. Et si tu regardes l'histoire de Fou de Gadara, lorsque Jésus, il a vu cet homme qui avait une multitude de démons, le démon a dit à Jésus, ne nous tourmente pas parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Donc notre temps que tu dois nous enfermer n'est pas encore arrivé. Laisse-nous tranquilles. J'ai dit, oh, ces gars, ils savaient très bien qu'ils sont dans leur droit. Fais très attention. Fais très très attention. Ils vont te ramener leur tradition à la place d'honorer la parole de Dieu. Rapidement, Matthieu chapitre 12, versets 22 à 25, ici, la Sarange peut nous aider. Matthieu 12, verset 22. 22, ouais. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Toute la foule était étonnée, ok. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Tu peux t'arrêter là. Deuxième chose, que les pharisiens et les scribes, lorsqu'ils se retrouvent dans nos assemblées, parmi la foule, leur but est de bouleverser des pensées qui croient que Dieu est capable de tout. Mais de t'amener, en fait, leur but c'est quoi? C'est d'attribuer tout ce que Dieu est capable de faire à Satan. Vous savez, il y a des personnes qu'on a traitées des occultistes, mais ils étaient de Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui est Dieu en chair. Mais les pharisiens étaient capables d'influencer les hommes et les femmes pour leur dire, cet homme, ce qu'il fait, il ne fait pas ça de lui-même. Mais c'est un prince des démons. Il fait par la puissance de l'ennemi. Il fait par l'autorité de Satan. Combien ce qui m'énerve aujourd'hui dans cette génération, tout ce qui peut étonner les hommes, nous les attribuons au diable. C'est bizarre, non. Dieu ne peut pas faire ça. Ça, c'est Satan. Et c'est arrivé aussi que tu as traité un homme de Dieu. Il avait fait la chose qui ne venait pas aux ténèbres, qui venait de Dieu, mais tu l'avais traité d'un sorcier. Tu l'as traité d'un magicien, tu l'as traité d'un occultiste, mais il était de Dieu. Leur but, c'est que dans ta tête, tu puisses limiter Dieu. Tu puisses dire que non, Dieu peut faire, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Écoute-moi, la Bible n'a jamais dit que tout est possible à Satan. La Bible n'a jamais dit que rien n'est impossible à Satan. Mais je sais que dans la Bible, il y a un verset qui a simplement dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça l'arbitre. Que tu puisses limiter Dieu. Je n'ai jamais aimé des hommes qui mettent Dieu au carré. Il va te pousser à mettre Dieu au carré. Ça, c'est pas Dieu.
ils ont convaincu la foule. Ce type est bizarre. Il ne fait pas ça par la puissance de Dieu, mais par la puissance de l'ennemi. Fais très attention à celui que tu écoutes, à celui que tu laisses tes oreilles. Parce que la Bible a dit, la foi ne vient pas de ce qu'on dit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Donc fais très attention. Le pharisien ont toujours, en fait, ils ont la race de leur père. La race de leur père dès le commencement, c'est encore un esprit. Lorsque tu le laisses ton oreille, mon frère, il va te convaincre, il va faire tout pour te convaincre. Et de la foule, il y avait des personnes qui regardaient Jésus bizarrement. Et il y avait aussi des hommes qui croyaient que Jésus, il n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Il n'était pas celui que Dieu avait envoyé, mais il travaillait avec Satan. Dernière chose que tu dois comprendre, Matthieu chapitre 13, verset 1 à 2. Rapidement, et nous allons sauter, nous allons lire 9 à 11. Nous allons d'abord commencer Matthieu chapitre 13, verset 1 à 2. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. D'accord. Après 9 à 11. C'est Jésus qui parle et qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, ok. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Ok. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Yes. Et Maman, tu peux t'arrêter là, merci beaucoup. Écoute-moi. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Toi qui m'écoutes. À mon travers de Facebook, en ligne, toi qui m'écoutes. Je vais parler à un pharisien ce matin. Je vais parler à un scribe ce matin. Vous savez, il ne faut jamais aimer avoir la race ou la forme des pharisiens et des scribes. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est une révélation pour ceux qui sont en Jésus. Mais le royaume des cieux, c'est un mystère pour les pharisiens. Donc ce que Jésus était en train de cacher à la foule, là où il y avait les pharisiens et les scribes, c'était des choses qu'il révélait à ses disciples. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quitte la dimension de la foule. Réjouis-toi de ceux qui ont Jésus comme leur modèle principal. De ceux qui ont la forme des disciples. Parce qu'il y a des choses que tu auras la révélation lorsque tu quittes la race des pharisiens ou des scribes, mais tu deviens à la race des disciples de Jésus. Écoute-moi, Jésus les a dit, les disciples demandèrent à Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Écoute-moi, il y a des choses, lorsque tu restes dans la dimension de la foule, tu n'auras pas la révélation. C'est pour cela que tu verras les scribes et les pharisiens, ils ont la loi mais ils n'ont pas la révélation. Ils ont les Torah, ils n'ont pas la révélation. Et ils lisent la parole de Dieu comme un livre. Ils peuvent encore te réciter la parole de Dieu comme des romans. Ils peuvent encore... Mais le royaume des cieux, c'est un mystère. Or, un mystère, on ne le maîtrise pas. Un mystère, on ne le comprend pas. Un mystère, ça demande simplement celui qui a un mystère puisse encore te dévoiler le mystère. Or, Dieu lui-même, c'est un mystère. Il a aussi la capacité de te révéler le mystère pour que tu puisses comprendre. Écoute-moi, le royaume des cieux, peu importe l'année qu'un pharisien, un scribe peut faire dans l'église, il ne va pas toujours comprendre le royaume des cieux.
C'est pour cela, ne soyez pas étonnés, il y a un frère qui a fait 30 ans dans la vie chrétienne, mais jusqu'à présent, le frère, il ne comprend rien. Je vais te poser cette question. Si tu n'arrives pas à comprendre le fonctionnement du royaume des cieux, c'est que ça veut dire qu'il y a un problème. Dis-toi toi-même, est-ce que je suis dans le rang de pharisien ou comment? Parce que tu ne vas pas le comprendre. Et Jésus dira à ses disciples, ils vont entendre et il n'y a pas de problème. Mais ils ne vont rien comprendre. Parce que le royaume des cieux est caché pour eux. Ma prière pour toi, le royaume des cieux ne sera pas un mystère pour toi. Parce que nous sommes dans une génération que Dieu a dévoilée. Le secret du royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des paroles, ça ne doit pas simplement te dire que tu seras béni. Ce que je suis en train de te dire déjà, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Troisième chose, troisième catégorie de gens que nous trouvons dans l'église, rapidement, Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre chapitre 11, verset 4. Et moi je vais prendre rapidement. Nombre 11, verset 4. Ok. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Le ramassis, le gens qui s'est trouvé au milieu d'Israël. Ok. Fut saisi de convoitise. Fut saisi de convoitise. Ok. Et même les enfants d'Israël. Et même les enfants d'Israël. Ok. Recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. En Égypte, ok. Et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Ok. Comment? C'est bon? Tu peux te limiter là. Ok. Une autre catégorie de personnes que nous trouvons dans la foule, on l'appelle de ramassis. De ramassis, c'était des étrangers d'autres nationalités qui s'est retrouvés en Égypte comme des esclaves. Mais lorsque la délivrance de l'Éternel est arrivée, et aussi, ils ont fait quoi? Ils se sont faufilés, ils sont encore entrés parmi les enfants d'Israël pour sortir aussi en esclavagisme en Égypte. Mais or, normalement, ces hommes-là n'étaient pas les Égyptiens. Écoute-moi, dans l'église, là où il y a la foule, ne pense pas qu'il y a le chrétien, il y a aussi des ramassis. Aujourd'hui, nous avons plusieurs ramassis dans l'église. Leur ramassis, leur but est quoi? Il va toujours commencer à t'influencer pour que tu puisses encore te souvenir de là où tu viens. Il va encore te pousser à voir ce qu'on appelle la convoitise, de regarder le champ du monde. Il y a une sœur, il y a encore un frère dans l'église. À chaque fois lorsque tu parles avec lui, il te fait retourner toujours dans le monde. Ah, ma sœur, mais comment tu es en train de souffrir? Moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Je t'ai connu, tu étais trop belle. Mais depuis que tu commences à prier, c'est comme si tu as failli, c'est comme si tu as perdu ta beauté. Elle est toujours en train de te faire retourner en Égypte. Mais moi, je te connaissais avec de belles voitures. Mais depuis que tu pries, ma sœur, où est passée la belle vie que tu avais? Où est passée? Ce sont des ramassis. Tous ceux qui sont près de toi ne sont pas réellement avec toi. Demain, il y aura les gens qui vont venir. Demain, il y aura la foule en Gennevilliers. À Gennevilliers. Mais c'est que tu dois savoir, écoute-moi mon frère, ma soeur, c'est que tu dois savoir, il y aura aussi des ramassis. Parce que la foule n'attire pas que de bonnes choses. La foule n'attire pas que des bonnes personnes. Mais la foule tire plusieurs personnes. Je peux te choquer pour te dire une chose. Vous savez,
parmi les ramassis, un sorcier ou une sorcière, lorsqu'il veut atteindre ta vie, lorsqu'il veut toucher ta vie, il est même prêt de se faire baptiser, mais pour toucher ta vie, mais pour détruire ta vie. Je te dis la vérité. Il y a des sorciers qui se font baptiser, mais pour un but. Le but, ce n'est pas de ramener les gens vers Jésus. Mais leur but, c'est de pousser les gens loin de Jésus. Je connaissais même une personne à l'église, en fait. La personne était à l'église, mais il faisait fuir les gens à l'église, mais lui-même ne quittait pas l'église. La personne parlait toujours du mal des hommes de Dieu. Écoute, tu sais lui là, ah, ne le vois pas comme ça, je connais bien sa vie. Regarde, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je connais même sa femme. Ces derniers temps ici, avec sa femme, c'est chaud, hein. Ne le vois pas comme il est en train de prêcher. C'est compliqué avec sa femme. Mais ici, il fait des semblants. Il ne faut pas le suivre. Je connais très bien leur vie. Le pasteur là que tu vois là, regarde, sa femme elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais regarde. Et les gens fuient l'église, mais la personne reste à l'église. Mais en fait, je dis, il y a des fois, en fait, nous les chrétiens, nous sommes tellement de gens qui sont remplis de plusieurs sentiments. Comment la personne te dit de quitter l'église, mais elle-même, elle reste à l'église? Je vais te poser une question. C'est qu'il y a un souci. Mais qu'est-ce qui te motive de rester là? Les gens qui étaient comme ça, ils disent, oh, ah c'est vrai, hein, ah oui, tu as raison, ah oui, ah j'ai remarqué, oh oui. C'est-à-dire que, Maouin, il y a de ramassis, fais très attention. Les personnes, leur but est de te faire retourner en Égypte. Rapidement, Matthieu chapitre 13, verset 24. Et tu vas aller continuer à la maison. Je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui sémait une bonne sémence dans son champ. Aujourd'hui, on est en train de s'aimer une bonne sémence. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, le pasteur Dieveil, il est en train de faire des efforts pour s'aimer une bonne sémence. Mais écoute ce que la Bible dit dans le verset 25. Matthieu chapitre 13, verset 24. Jusqu'au verset 30. Tu vas aller lire jusqu'au 30 à la maison. Mais je vais me limiter quelque part. Mais la Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer, délivrer parmi le blé et s'en alla. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ce matin. J'ai une vérité à te dire. Le diable lui-même, Satan lui-même, n'a pas le temps de venir passer dans les églises. Mais il sait très bien le travail qui était censé lui le faire. Il est venu simplement de s'aimer déjà livré dans l'église. Aujourd'hui dans l'église, nous n'avons pas que des hommes et des femmes du royaume de Dieu, mais nous sommes mélangés avec des hommes et des femmes qui travaillent pour l'intérêt du ténèbre. Nous avons livré dans l'église et les blés. Pendant que les gens dormaient, écoute-moi, ton sommeil spirituel peut provoquer une mauvaise sémence dans l'église. C'est pour cela que tu vas remarquer une chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit accepter. L'ange de l'église ne doit jamais avoir le sommeil spirituel. Parce que le sommeil spirituel peut coûter cher à ta vie et à ton ministère. Ce n'est pas des aventures. Parce que la Bible dit, la seule chose qui a donné l'accès à l'ennemi de venir s'aimer, c'était pendant que les gens faisaient quoi? Dormaient. Donc c'est-à-dire, l'église a besoin, non pas simplement... Moi j'aime toujours dire, lorsque nous disons, nous sommes de l'église de réveil. Ok, l'église de réveil. Mais moi j'aime toujours dire,
nous sommes arrivés à une dimension qu'on ne doit pas être l'église des réveils, mais on doit être l'église éveillée. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui s'est réveillé peut encore dormir? Alléluia. Quelqu'un qui s'est réveillé peut encore faire quoi? Dormir. Ça t'est déjà arrivé même pour aller au travail. Tu as mis le réveil. Quand ça sonne, un moment tu te réveilles, tu réveilles comme ça. Bon, je me repose un peu 10 minutes. Après je vais me réveiller. Les 10 minutes là, ça provoquait que le jour là, tu n'as pas même eu le temps d'aller au travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sommeil qui t'a emporté. Or, le sommeil physique est permis. Mais le sommeil spirituel n'est pas permis. Je refuse dans le nom de Jésus que le diable vienne s'aimer livré après avoir battu une église pour le Seigneur. Que Dieu puisse épargner Gennevilliers de toutes sortes livrées dans notre église. Que Dieu nous donne la capacité de veiller jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir la porte d'entrée pour s'aimer de mauvaises semences. Livré. Mais lorsque les serviteurs sont venus, ils ont dit, maître, on doit arracher l'ivraie. Le maître a dit, non. Laissez-les croître tous deux ensemble pour qu'à la fin, vous allez faire quoi? Déraciner l'ivraie et garder les blés. Écoute-moi. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord une vie de la foule. Mais c'est d'abord une vie individuelle. C'est-à-dire, lorsque tu viens chercher le royaume des cieux, tu ne seras pas jugé à deux. Même le jumeau ne sera pas jugé tous les deux ensemble. Mais chacun rendra ses comptes devant le Seigneur. Que personne ne puisse encore te détourner vers la voie de Dieu. Ne laisse pas l'ivraie puisse encore t'influencer. Au nom de Jésus. Je vais aller rapidement. Une autre catégorie de gens que nous retrouvons dans la foule, de matérialistes. Matthieu chapitre 6, verset 33. Sarange, est-ce que tu peux nous aider? Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus. Maman, est-ce que tu peux aller mollo? Je veux dire quelque chose là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ok maman, tu peux t'arrêter là. Tu vas continuer. La Bible dit cherchez premièrement. La Bible ne dit pas chercher que. Il y a une différence entre chercher que et chercher premièrement. Chercher premièrement veut dire, on ne t'a pas dit mon frère arrête de chercher l'argent pour chercher le royaume des cieux. Non. On ne t'a pas dit mon gars arrête le travail pour le royaume des cieux. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit que tu ne dois pas te marier à cause du royaume des cieux. Non, on ne t'a pas dit ça. Mais on t'a dit par rapport aux choses qui sont encore de priorité dans ta vie. Donc parmi tes priorités, on est en train de classer le royaume des cieux comme la priorité de ta vie. Donc tu dois chercher en premier. Chercher en premier ne veut pas dire chercher que ça. Nous sommes sur la terre. Parce que si tu ne cherches pas l'argent, laisse-moi te dire, nous savons très bien l'Europe comment ça fonctionne. Si tu pries sans pour autant que demain tu puisses encore construire ta vie, stabiliser ta vie, laisse-moi te dire, un jour tes propres frères vont commencer à parler du mal pour toi. Le gens va commencer à te minimiser. On ne t'a pas dit arrêtez ce que tu fais. Arrêtez de chercher de l'argent pour le royaume des cieux. Mais on a dit, tu dois d'abord classer le royaume des cieux comme votre priorité dans la vie. Donc lorsque nous venons ici chaque dimanche, nous ne venons pas d'abord ici pour chercher en premier un miracle. Parce que le miracle, tu veux ou pas, Satan fait aussi le miracle. Tu veux ou pas,
de mariage, Satan peut aussi avoir la capacité de te donner un mariage. L'argent, Satan est aussi capable de te donner l'argent. Mais la seule chose que Satan ne peut jamais te donner, c'est la vie éternelle. Donc c'est pour cela que la Bible te dit, cherchez en premier le royaume de cieux. Lorsque tu mets Dieu en premier, ça va provoquer encore que Dieu puisse encore faire quoi? Continue, maman. Toutes ces choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus. Donc par-dessus, j'aimerais simplement le dire dans ce sens. Par-dessus, ça veut aussi simplement dire le royaume des cieux sera encore le support de tout ce que tu auras après. Parce que celui qui se marie étant une personne qui est dans le royaume des cieux, se mariera avec la joie et avec la paix, avec le bonheur que le monde ne peut jamais lui donner. Mais celui qui se marie sans le royaume des cieux, laisse-moi te dire, tu peux te marier avec un milliardaire, un millionnaire, mais demain, tu vas te rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Maman, tu vas prendre rapidement Jean chapitre 6, verset 23 à 27, rapidement. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. À la recherche de qui? De Jésus. Tu es venu ici pour chercher qui? Mais chaque personne a sa manière de chercher Dieu, a aussi le but de chercher Dieu. Continue, maman, tu vas comprendre. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Quand tu es venu ici, on est en train de te chercher. Ah, tu viens, tu pries ici. De veiller, tu es là, tu te présentes. Oh, même lorsqu'on dit qu'on va encore avoir des veillées, toi, tu vas te présenter, tu seras là. Chaque dimanche, tu es là. Mais c'est quoi qui est comme le but qui te pousse de chercher Jésus? Dans la foule, il y a plusieurs catégories de matérialistes. Continue, maman. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. La vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. On a tous compris. Quelle était leur motivation? C'était le pain, non? Tu pries. Donc, dans la vie, tu es là. Écoute-moi. Chaque personne cherche Jésus de sa manière. Il sait le but qui le pousse de chercher Jésus. On est ici, là. Ne vois pas toute personne qui vient ici, il vient chercher Jésus pour le royaume des cieux. D'autres personnes, je connais. Il y a même de filles. Je suis désolé. Même de garçons aussi. Il y a plusieurs filles que je connais. Même ici à Paris. J'ai côtoyé plusieurs filles. Vous savez, il y a plusieurs filles, leur motivation de venir à l'église. Lorsqu'elles commencent déjà à sentir qu'il y a encore les trentaines qui arrivent. Elle commence à dire, là c'est danger. Dans des boîtes de nuit, dans des discothèques, je vais rencontrer des gars, mais il n'y aura pas une relation sérieuse. Mais il n'y aura que des relations de sentiments. Mais là, déjà, les 30 arrivent là. Avant que les 30 puissent me trouver dehors, je sais que... Il y a même des gens qui disent, si tu vas avoir une relation sérieuse rapidement, va à l'église. Peut-être sérieux, oui. C'est comme ça. Je parlais même avec une personne hier. La personne me dit, bon, je dois le dire à Lingala pour et Maman Betty. La personne me dit, Nico,
Même si on a mis qui sont moins bien pénal, rapide, mais il faut faire une église. Tout, c'est pour l'église. Et il était clair, la personne, elle a été claire. Elle me dit, hein, on lui a dit que si tu as besoin d'une relation sérieuse, il ne faut pas faire tracasser ta tête. Viens à l'église. Il y a des belles filles. Hein? Je dis, cette personne-là, penses-tu que lorsqu'il viendra à l'église, on pourrait que Christ puisse lui rencontrer comme frère Michel Bakena? Il partait chercher une fille à l'église, c'est là où il a rencontré Jésus. Mais tout le monde n'est pas Michel Bakena. Est-ce que la personne là, lorsqu'il sera ici à Gennevilliers avec nous, il est venu pourquoi? Lorsqu'il va regarder à côté, elle est déjà occupée. Lorsqu'il va regarder à côté, moi, nous les Congolais, on est découragés. Et la personne, c'était le pain qui le motivait d'aller chercher Jésus. Ce qui trouble mon esprit, parmi ces catégories de personnes que nous trouvons dans la foule, de matérialistes, ce qui a bouleversé mon esprit, le frère Ange, le gens, la foule, ils ont eu le risque de traverser la mer. Ils n'ont pas eu la peur de mourir, de faire naufrage à la mer pour aller chercher Jésus. Mais pour quel but? Pour le pain. Je me dis, tu as risqué même ta vie. Il y a plusieurs personnes, laisse-moi te dire une vérité, ne se sacrifient pas pour le royaume des cieux. Plusieurs hommes dans nos assemblées, dans nos églises, ils font des sacrifices pour un but. Le but, c'est d'abord ce qui lui convient. C'est qu'il est en train de chercher. Le gars, il se réveille très tôt le matin. Il a travaillé du lundi au samedi. Le dimanche, c'était encore la journée pour lui de se reposer. Mais les gars, il accepte de se réveiller très tôt le matin pour venir à l'église, mais pour chercher une femme. Et toi, tu te dis, ce frère est ponctuel là. Tu vois, tu es vraiment ponctuel. Les gars dans ce cœur disent, toi tu sais la chose qui me pousse ici. Je dis ponctuel, non, pour une femme. Ce genre de personnes là, après avoir trouvé une femme, tu vas remarquer même la sœur qui était assidue dans l'église. Pasteur, ces derniers temps ici, il n'y a pas moyen. Là vraiment je suis fatigué. Depuis que toi-même tu sais les mariages, donc papa, il y a des fois, comme il a travaillé depuis le lundi jusqu'au samedi, le dimanche, c'est une seule journée qu'on peut rester ensemble tous les deux. C'est pour cela que je ne pouvais pas venir à l'église. Des raisons bêtement. Parce que leur but était le mariage. Je me dis à quelqu'un ce matin, à Gennevilliers, on ne forme pas les gens qui doivent chercher d'abord leurs intérêts. Mais nous voulons bâtir une église de gens qui travaillent d'abord pour le royaume des cieux, qui classent Jésus en premier dans leur vie, qui aiment Jésus pour du vrai, qui n'aiment pas Jésus pour leurs intérêts, mais qui aiment Jésus pour l'intérêt du royaume. Écoute-moi, la Bible dit, quoi sert un homme de gagner tout ce monde et à la fin de perdre son âme? On ne veut pas que tu puisses perdre ton âme. Si on ne te prêche pas la vérité, on va former en toi un homme qui est rempli de désirs de ce monde. Mais pour qu'à la fin, tu puisses aller en enfer. Laisse-moi te dire, le but précieux que tu dois chercher ici, sur la terre, c'est d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. Toi qui es là pendant ces temps, je voulais te motiver de chercher d'abord Jésus en premier. Et tu vas prendre 2 Rois chapitre 5 verset 22 écrit, tu vas aller lire à la maison. Là je suis déjà arrivé à la fin. Une autre catégorie de hommes que nous trouvons dans la foule, des hommes de la cupidité. 2 Rois chapitre 5 verset 22, on nous parle de l'histoire de Géasi. Vous savez, dans la foule,
nous allons encore prendre certains serviteurs qui seront encore la race de Géasi. Géasi, Élisée, il a guéri le général Naaman gratuitement. Mais lorsque le général veut donner à Élisée de l'argent, Élisée a dit non, je ne veux pas ton argent. Je le fais gratuitement, rentre avec ton argent. Mais Géasi, celui qui était le serviteur d'Élisée, il a fait quoi? Il a suivi le général pour lui dire écoute, il y a 2 fils de prophètes qui sont venus. Mon maître m'a dit de venir vers toi, de te dire donne-moi cet argent-là. Et la Bible a dit, il s'est retrouvé avec le lèpre. Écoute-moi, il y a plusieurs serviteurs aujourd'hui qui se retrouvent avec le lèpre. Ce n'est pas parce que ce sont des serviteurs qui sont attaqués. Vous savez, plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu, tu penses qu'ils sont attaqués. Ils ne sont pas attaqués. C'est simplement leur lèpre. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et nous formons dans la foule, il y aura encore des serviteurs de Dieu remplis d'amour d'argent. Et tu vas prendre Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15, l'histoire de Judas. Judas, à cause des 30 pièces d'argent, il a vendu Jésus. Et Judas, c'était aussi pour un but. Vous savez le pourquoi Jésus avait laissé Judas auprès de lui? On sait le pourquoi, non? Parce que Jésus savait très bien, s'il écarte Judas parmi ses disciples, il n'y aura personne qui pourra avoir la capacité de trahir Jésus, de vendre Jésus. Or, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, il fallait que Jésus puisse laisser Judas. Parce qu'il savait que le cœur de Judas, c'est un cœur qui est prêt à tout pour l'argent. Mais j'aimerais déconseiller à une personne. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Lorsque la mort arrivera, après 3 jours, tu vas ressusciter. Il faut être loin de Judas de ta génération. Parce que Jésus savait qu'il laissait Judas, il va pousser Jésus vers la mort et après 3 jours, Jésus va ressusciter. Est-ce que toi, tu es Jésus? Si tu laisses Judas près de toi, mon frère, tu vas mourir. Il va t'empoisonner à cause de l'argent. Parce que la cupidité monte dans son cœur. Aujourd'hui, ça me fait tellement mal. Aujourd'hui, je vois, l'église, c'était un endroit pour le sauver. Mais l'église est devenue l'endroit où plusieurs sont en train de mourir dans l'église. Est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui sont empoisonnés par leurs collaborateurs? Aujourd'hui, dans notre génération. Plusieurs. Pourquoi? Il regardait, je vais rester avec l'église. Il regardait la foule, il dit, pasteur, il mange bien. Donc si aujourd'hui j'élimine le pasteur, ça sera moi. Homme rempli de la cupidité. Aujourd'hui, je ne prêche pas à Gennevilliers parce que j'attends quelque chose. Ma prière, que Dieu puisse me préserver aussi demain lorsqu'il y aura la foule. Que je puisse venir. Encore ces serviteurs-là. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je sens la main de Dieu sur toi. Dieu va te bénir dans 2 semaines. Tu vas recevoir un somme. Mais Dieu te dit, tu dois d'abord s'aimer. Pasteur, je sème combien? Mon frère, ma sœur, pardon. Tu dois s'aimer avec un chiffre qui commence par 3. 3 et tu rajoutes encore des zéros. Ça fait 300, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Appelle-moi lorsque tu auras l'argent. Ce n'est pas le but que je suis en train de servir Dieu. Que Dieu me préserve. Plusieurs ont bien commencé. À cause de la cupidité, ils ont été détournés. Fais très attention. Maman, chante pour la gloire de Jésus. Non pas pour que demain ça puisse te payer. Parce que le bon payeur c'est Jésus. Il paye plus que de l'argent. Parce que Dieu te payera la paix là où l'argent ne te donnera pas la paix. Dieu te payera la joie là où personne ne te donnera la joie. Dieu te donnera même un homme que tu ne pensais même pas avoir. Un homme qui t'apportera la paix que l'argent ne pourra même pas te donner. Sers Dieu, mais pas pour l'argent. Oui, l'argent peut faire plusieurs choses, mais l'argent n'achète pas le royaume de Dieu. C'est ça le problème. C'est le problème. Une dernière chose que je m'aurais parlé. Dans la foule, à part trouver des hommes remplis de la cupidité, nous trouvons dans la foule une dernière chose.
une fausse repentance. J'aime toujours dire, lorsque je prêche partout où je prêchais, j'aime toujours dire une chose. L'endroit où on doit prêcher la repentance, ce n'est pas d'abord dehors, mais c'est dans l'église. Est-ce que vous savez, dans l'église, il y a plusieurs païens dans nos églises? Oui, il y a des païens dans l'église. Et le pasteur même dit, ce sont mes fils et mes filles spirituellement, or que ce sont des païens. Des gens qui font de fausses repentances. Actes chapitre 8. Ça, Ange, si tu peux nous aider, je suis déjà arrivé à la fin. Actes chapitre 8, tu commences dans le verset 9 à 10 et nous allons sauter. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Un homme nommé Simon, ok. Qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ok. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. La grande. C'est la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grande. Ok. Il l'écoutait attentivement. Il écoutait attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Ils étaient étonnés par ces actes de magie. Mais la personne qu'on a dit, ça c'est la puissance qu'on appelle la grande, la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu au masculin. Mais on entend de parler du grand Dieu. De notre Dieu, ok. De petit Dieu, mais de grand Dieu, ok. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Se firent baptiser avec qui? Simon lui-même. Simon lui-même, hein. Nous avons, excusez-moi de dire ça, nous avons des chrétiens païens dans nos églises et nous avons aussi des pasteurs païens. Je suis désolé de le dire. Oui. J'aime trop ce pasteur, il parle bien. J'aime trop ce pasteur, il a toujours l'onction. J'aime comment il fait les choses. Ok, c'est un païen. Fausse repentance. Ok, maman. Est-ce que tu peux prendre 11? Le gens était étonné de ce qu'il était en train de faire, non? Ok. Il était très bien étonné. Le gens était étonné. Oui, maman. Ok. Va maintenant dans le verset 13. Simon lui-même crut. Simon lui-même crie, le magicien. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le mot étonnement revient encore, non? Avant, c'était les hommes qui étaient étonnés de ce que Simon était en train de faire. Mais dans le verset 13, Simon lui-même crut. Il est maintenant étonné de miracles que Philippe était en train de faire. Est-ce que celui qui étonne les gens peut être lui-même aussi étonné? Écoute-moi, il y a la différence entre l'étonnement de Satan et l'étonnement de Dieu. Ce que Satan fait n'impressionne pas Dieu. Écoute-moi, je vais dire ceci. Ce que Satan peut faire n'impressionne pas Dieu. Ne peut pas faire étonner Dieu et les anges. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu fait quelque chose, même Satan lui-même est étonné. Même les démons sont étonnés. Même les sorciers sont étonnés. Et les hommes sont aussi étonnés. Ce n'est que le seul Dieu qui peut avoir la capacité de faire étonner Satan. Celui qui faisait étonner les gens, lui-même commence à être étonné. Ma prière pour toi, que Dieu puisse faire entrer dans une saison qui ferait étonner les diables pour ton cas. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis ceci, que Dieu puisse provoquer encore des choses qui vont étonner tes ennemis. Les gens puissent commencer à faire étonner encore la sobrakaka. Les gens qui sont encore dans l'église avec des fausses repentances. Maman, est-ce que tu peux prendre dans le verset 22. Le gars, il s'est fait même baptiser. Ok, mais écoute à la fin. Verset 22. Verset 22.
Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Dans les liens de l'iniquité. Pierre, là c'est Pierre maintenant qui est en train de parler aussi. Mais on vient de lire dans le verset 13 que le gars, lui aussi, il a cru, il s'est fait aussi baptiser. Mais comment maintenant dans le verset 22, on commence à te dire, mon gars, tu dois te repentir. Écoute-moi, c'est pas toute personne qui fait l'église dit Jésus, 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 qu'il sent la présence de Jésus. Or qu'il est en train de sentir la présence de ces démons. Oh, il y avait l'onction aujourd'hui à l'église. Oh, je vois, écoute-moi, dans la foule, il y a cette catégorie de gens qu'on appelle de fausses repentance. Le gars, il a pris la peau d'un agneau, mais son cœur, c'est un loup. Le loup ravisseur. Il vient à l'église pour détruire de vie. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je vais te déconseiller. C'est pas tout le monde qui peut t'imposer les mains. C'est pas tout le monde qui peut prier pour toi. Parce qu'il y a des pasteurs païens sur cette terre. Il y a des chrétiens, il y a des fidèles païens dans la foule. Écoute-moi, je voudrais finir par dire ce que j'étais en train de dire au départ. La foule n'est pas l'église. L'église n'est pas aussi là, la foule. Parce que dans la foule, il y a plusieurs catégories de gens qui le voient. Mais ma prière pour toi, tu sois débarrassé de ces plusieurs catégories que nous venons de voir. Mais que tu puisses entrer dans la catégorie de fils et de filles du royaume de Dieu. Que Dieu te fasse introduire dans les catégories des disciples qui a pour Jésus comme modèle principal dans leur vie. Ne sois pas influencé demain lorsqu'il y aura plusieurs personnes. Et nous commençons très bien. Demain, quand il y aura la foule, quelqu'un vient te dire, Saint-Ange, tu vois le frère Jocelyn, je le trouve un peu orgueilleux. Hein? Et toi aussi tu commences à être convaincu. Ah, tu as raison. Hein? Le gars, il est un peu orgueilleux. Hein? Ah oui, hein? Non. Mais depuis longtemps, là, quand on avait commencé, tu ne remarquais pas que ce gars, il n'était pas orgueilleux. Seulement maintenant, là, fais très attention lorsque la foule arrive. La foule ramène plusieurs catégories de gens, non pas simplement des rachetés. Est-ce que le Seigneur nous bénisse abondamment?